Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Albert Kalo Kabunda, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ajouter quelques versets, quelques chapitres. Au cours de la semaine, nous avons vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. Prenons Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Nous avons besoin de 3 versets. Le verset 2 et le verset 4. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je reprends le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je salue la présence de tout un chacun de nous. Même si c'est pour la toute première fois que tu es parmi nous, ce que je sais, ce n'est pas à cause de l'invitation que tu as reçue que tu es là. C'est peut-être ce que tu penses dans ta tête, ou peut-être tu es l'habitué d'ici. Mais j'aimerais te dire, la Bible déclare, c'est l'Éternel qui crée en nous le vouloir et le faire. La Bible ajoute, selon son bon plaisir. Bien-aimé, si ce matin tu es là, sache que c'est ton Dieu
qui t'a donné le souffle de vie, qui a créé en toi le vouloir et le faire, et c'est lui qui t'a donné l'énergie, la force que tu as eue pour être parmi nous. Et ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Et ce verset va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. C'est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 16 verset 4. Comme j'ai toujours dit, citer les mots évangile éternel, ce n'est pas ça connaître cet évangile. Mais l'évangile éternel a comme base Proverbe chapitre 16 verset 4. Il est écrit tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans ton pays, dans ta maison, au travail, tout ce que l'Éternel fait, il le fait pour un but. C'est pourquoi la Bible dit il faut connaître le pourquoi de chaque chose. Je reprends encore. Ce matin, si tu es là, sache que cela a été décidé par Dieu. Mais comme il avait décidé, il t'a donné la charge, la volonté, le plaisir d'être parmi nous. Sache qu'il y a le pourquoi de ton arrivée parmi nous. Ainsi, tellement que je suis jaloux de toi, oublie tout ce que tu as dans ta tête. Mets ça de côté. Dis-toi pourquoi Dieu m'a amené ce matin ici. Et si cela est un souci, sache qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher de ne pas réaliser pourquoi Dieu a fait que tu sois ce matin ici. J'aimerais mentionner quelques obstacles parce que Dieu est jaloux de toi. En sortant ici ce matin, il faut la raison pour laquelle Dieu t'avait amené ici se réalise dans ta vie. Et voici quelques obstacles. En entrant ici, peut-être on n'a pas chanté, on ne chante pas comme tu as toujours aimé. Attention, si tu es focalisé sur ça, ça risque d'être un obstacle pour toi ce matin. En entrant ici, tu pensais à un temple bien orné. Tes yeux sont focalisés sur notre temple. C'est l'œuvre de Satan qui peuvent t'empêcher d'atteindre la raison pour laquelle Dieu t'a mené ici. Peut-être en arrivant ici, tu pensais croiser de belles filles, de beaux gars, les gens bien habillés. Tu te rends compte que tu es habillé plus que nous tous ici. Tu te rends compte que tu es plus beau, plus joli que toutes nos femmes ici. Si tu es focalisé sur cela, comprends que le diable t'empêche
d'avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Dernier obstacle. Peut-être la tête de quelqu'un ne te plaît pas ici. Tu entres, tu vois celui qui chante, ou celui qui prêche, celui qui interprète, le caméraman. Alors, si tu es focalisé sur ça, mets ça de côté. Comprends que c'est diable. Mais pour réaliser, c'est à quoi Dieu t'a appelé ce matin. J'aimerais te donner un petit conseil. Car je veux qu'à ton retour, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Sois très attentif. Sois très attentif. Parce que la Bible dit, la terre a été créée par la danse. Amen. Amen. La terre a été créée par la danse. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Non, la terre et les cieux ont été créés par le chantre. C'est ça ce que dit la parole. Amen. Mais vous ne répondez pas. Amen. Ok. Il faut bien suivre l'orateur pour ne pas dire Amen. Parce que c'est un slogan. Mais on dit que la terre et les cieux ont été créés par la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On dit que c'est par la parole que tout ce que vous voyez exister a existé par la parole. On dit que Jésus, pour guérir les gens, il avait demandé aux gens, dansez et vous serez guéris. Non. Mais on dit, c'est par la parole que Jésus a porté la guérison. Ainsi, voici un petit conseil. Tu as besoin de Dieu ce matin. Tu es malade. Tu as laissé les gens malades chez toi. Au courant de la semaine, au courant de ces mois, tu es persécuté. Tu es persécuté. Non. Tu es persécuté. Tu es persécuté au travail par ton chef. Tu attendais une promotion. On a donné aux autres. Et à toi, on n'a pas donné. Tu es dans les tourments. Tu avais entamé certaines choses. Tu espérais voir la solution. Tu étais sûr. À la dernière minute, ce que tu attendais, ce n'est pas ce que tu as vu. Tu as été persécuté moralement, spirituellement. Cette semaine, c'est moi ici. Tu en as souffert. Dieu t'a amené ce matin. Tu as abandonné tes souffrances à la maison. Tu t'es sacrifié pour venir ici. J'aimerais te dire, Abraham l'hospitalier est là avec la consolation pour toi. Et ce que toi tu vas faire, ouvrir tes oreilles, fixer les yeux sur l'orateur, et en sortant ici, Dieu va te consoler. Et si tu n'écoutes pas la parole, mais pendant qu'on prêche tu dors, tu penses à ta souffrance,
un autre obstacle qui pourra t'empêcher de ne pas toucher ce matin la bénédiction de l'Éternel. Nous venons de lire un verset de la Bible. Plutôt 3 versets. Dans ces 3 versets, Dieu nous fera grâce de comprendre, parce que j'entre pas dans la récapitulation ce que nous avons vu au courant de la semaine. Mais notez, comme je vous ai dit, nous sommes dans l'étude d'un homme, d'un enfant appelé Jésus, appelé roi, appelé Dieu, appelé Rabbi. Nous avons tous compris au courant de la semaine que pendant qu'on est sur la terre, on n'a jamais vu un homme qui a plusieurs appellations comme cet enfant. Au courant de la semaine, nous avons compris que jamais sur la terre un homme a eu plusieurs appellations comme lui. Nous avons compris que à cause de ces appellations, des appellations différentes, et cela nous a interpellés. Nous sommes curieux, comme les pharisiens, et aussi étaient curieux. Quand ils étaient curieux, ils se posaient eux-mêmes les questions. Quel est cet homme de Jésus? Chacun disait, n'est-ce pas fils d'un charpentier? N'est-ce pas fils de Joseph? N'est-ce pas fils de Marie? N'est-ce pas le frère de telle personne? Remarquez que chacun avait sa connaissance sur la personne de Jésus. Des fois, il se posait la question. En dehors de ça, il a une doctrine particulière qu'on n'entend pas nos prédicateurs prêcher. On s'est posé des questions. Il n'a pas étudié. Mais les choses qu'il parle dépassent même ceux qui ont étudié. Et il s'est posé des questions sur cette personne. Ils n'ont jamais eu la réponse. Mais nous, depuis que nous avons commencé, nous cherchons à savoir l'origine de ces messieurs-là appelés Jésus. Nous avons compris autre chose. Avec lui, j'ai entendu parler de Mahomet. J'ai entendu parler de certaines personnes. Ce qui est curieux, si le garçon là qu'on appelle Jésus, le garçon a plusieurs appellations. Personne n'a eu les appellations comme Jésus. Autre chose, il y a les gens qu'on appelle les athées. Les gens qui sont des incrédules. Les scientifiques qui ont du mal même à croire dans ces garçons-là. Mais quand je prends dans leur discours scientifique, il y a quelque chose qui me surprend, comme on a vu la semaine. Pendant la semaine, on a vu ça. Et qui disent que ce sont les athées qui connaissent beaucoup. Mais ils citent aussi
le nom de Jésus. Vous allez voir que l'ère avant Jésus, l'ère après Jésus. On ne dit jamais l'ère avant Mahomet, l'ère après Mahomet. Généralement, c'est toujours l'ère avant Jésus, l'ère après Jésus. Quel est cet homme? Quel est cet enfant? Comment il ne peut pas provoquer notre curiosité? Tout homme qui est intelligent, tout homme qui a le bon sens, doit chercher à savoir c'est quoi son origine. Il vient d'où? Qui est-il? Né de qui? Quand les gens faisaient leurs recherches sur lui, ils ont découvert que c'est l'enfant de Joseph et de Marie. Mais quand on ira vers lui, il va dire Marie n'est pas ma mère, Joseph n'est pas mon père. Pour leur dire, vos recherches sont tombées à côté. Peut-être tu vas me poser la question, mais il a dit ça où? Et je vous ai dit, une fois, ses parents l'ont laissé, l'ont oublié. Ses enfants, frères, tels que nous sommes ici, renseignez-vous bien. Les sœurs que vous voyez, les parents qui prennent l'enfant, amènent l'enfant jusqu'au temple, et ces parents que vous voyez ici, arrivés dans le temple, oublier l'enfant et venir le retrouver après 3 jours. Mais non, non, encore là, il y a le pourquoi de cela. Il y a le pourquoi de cela. Remarquez, frère, quand ils sont venus, Marie, tellement que l'affectation était beaucoup, Marie qui vient, c'est toujours les mamans. Là, le papa peut-être le met dans la poche. Qui dit, allez, va dire à ton fils un désordre qu'il est là. Alors Marie vient parce que les mères sont toujours comme ça. Même quand l'enfant est impoli, quand l'enfant ne se comporte pas bien, quand le papa veut gifler un peu, tu sais, gifle seulement, tu verras la manière que cette maman est en train de te regarder. Ton enfant, toi, regarde comment il te regarde. Mieux qu'elle gifle. Mais si toi tu touches, après même dans la chambre, il va te dire, c'est pas de cette manière qu'on parle à l'enfant. Elles sont comme ça. Elle est partie pour dire, mon fils. Jésus a dit, quel est? Je ne suis pas ton fils, ni le fils de celui qui est resté là. Je suis resté m'occuper des affaires de mon père. C'est pourquoi tout homme intelligent, sage, riche, doit chercher à savoir quel est cet homme. Qui est cet homme? Et il devient l'objet de nos recherches. C'est pourquoi les philosophes sont jusqu'aujourd'hui à la recherche de la vérité. Les philosophes, tous ces philosophes que vous voyez inventés par l'île de gauche à droite, sont à la recherche de la vérité. Et ils n'ont pas encore trouvé cette vérité. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. C'est lui qui aura à découvrir l'origine
de ces messieurs-là. Et ces garçons-là. Voici pourquoi nous sommes là. Peut-être tu vois des papas et des mamans. Ce matin assis, danser, chanter, parler, crier, applaudir. Toi tu te poses des questions. Mais pourquoi tout ça? Écoute la réponse ce matin. Nous sommes à la recherche. Nous étudions l'origine de ces messieurs-là. Ces messieurs-là. Ici, on ne parle pas de l'homme. Vous entrez dans certains temples où le pasteur parle de lui. Il parle de ses enfants. Il parle de sa femme. Il parle de ses habits. Il parle de ses voitures et des richesses. Mais nous n'avons pas besoin de connaître. Monsieur le pasteur, tu as combien de chemises? Tu as combien d'argent? Tu as combien de voitures? Le nom de ta mère. Un pasteur qui fête même dans l'église l'anniversaire de sa maman. Un pasteur dans l'église, on n'élève que son nom. Oh, que Dieu soit loué. Jésus avait raison. Quand il a fait son église, il n'a pas donné le nom à l'église. Il savait que quand l'église prend ton nom, c'est toi qui seras élevé. C'est ta famille qui sera élevée. Demain, c'est ton enfant qui va succéder. Mais ici, là, nous n'avons pas besoin de savoir. Le prédicateur est beau. Il est vilain. On n'a pas besoin de ça. Ici, nous étudions. Quel est cet homme-là? Quelles a été ses origines? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que nous pouvons croire en lui? Voici la raison de notre présence. L'apôtre Paul dit, quand j'étais venu chez vous, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas parlé de l'autre. Un prédicateur, un ministre, un frère, une sœur, de la même manière. Il n'a pas droit. Tu arrives dans la maison d'un frère. Comme je vous ai toujours dit la semaine. Et nous allons comprendre ça dans la profondeur. Tu arrives à la maison d'un frère, tu entres dans sa maison. Ce qui t'intéresse, les photos qui sont dans la maison, ces fauteuils, c'est ce qui t'intéresse. Et quand tu ne t'arrêtes même pas là-bas, tu commences à parler des autres. Non, un frère quand il entre dans son frère, il ne veut pas savoir. Frère, tu as combien d'enfants? Oh, j'en ai 5. Toujours avec la sœur. Toujours avec la sœur. Non, non. Frère, ne réponds pas à de telles questions. Si un frère vient chez toi à la maison, il faut dire que c'est frère est mal éduqué. Est mal éduqué par qui? Par son église. L'église a ce qu'on appelle la bienséance. La Bible dit que quand tu vas aller
aller voir ton frère, parle de toi, mais ne parle pas de l'autre. Toutes ces choses montrent comment les gens n'ont pas compris la personne de Jésus. Quand je viens chez toi, quand je viens manger aussi, c'est un verset de la Bible. Quand je viens manger, quand je suis chez toi, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je parlais que de Jésus-Christ. Voici la raison de notre étude. Maintenant, si saisissez ces choses, nous avons compris. Je suis dans la continuité. C'est pourquoi j'ai donné le passage de l'Éternel. Ici, vous verrez qu'on n'a pas parlé de Dieu, on a parlé de l'Éternel. Au courant de la semaine, j'ai donné la définition de l'Éternel. C'est lui qui existe par lui-même, qui a été défini par Jésus dans Jean chapitre 4, quand il s'adressait à la femme samaritaine. La femme samaritaine croyait que Dieu c'était un nom. Il y a jusqu'aujourd'hui ceux qui pensent que Dieu est un nom. Non. Maintenant, il fallait que Jésus corrige la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, Dieu c'est pas un nom. C'est pourquoi il y a plusieurs dieux. Il dit à la femme samaritaine, Dieu, la définition c'est l'esprit. Donc Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4 verset 24. Deuxième chose, la définition de l'esprit. Hébreux chapitre 1. L'esprit révèle que l'esprit c'est un ange aussi. On définit l'ange comme un esprit. Alors quand on parle d'un ange, un ange est invisible. Un ange n'a pas un corps comme le vôtre. L'ange est invisible. Il n'y a pas un ange terrestre. Cette manière de prêcher est fausse. L'ange terrestre n'existe pas. On peut être prédicateur, messager, c'est-à-dire tu fais le même rôle avec un ange. Un ange ne deviendra jamais un homme permanent terrestre. Je précise, ceux qui me posent des questions, je parle avec beaucoup de prudence. Un ange ne sera jamais un homme terrestre permanent. Et je continue pour dire, tout comme aussi un frère prédicateur ou porteur d'un message ne sera jamais un ange, mais il sera comme n'est pas l'ange. Comme veut dire la mission de l'ange, on peut voir ça aussi dans un homme, mais il ne deviendra jamais un ange. C'est pourquoi de comme comparable. Et si tu te dis tu es maintenant l'ange, quelque chose t'a échappé. Mais notre problème, nous avons compris que l'Éternel est esprit.
Et nous avons compris aussi, c'est ce passage qui nous aide à saisir comment Lucifer, nous avons compris comment Lucifer, je parle Lucifer, toi tu dois traduire. J'avais donné la définition. Hein? Lucifer. Donc yo Lucifer. Voilà. Bongo. Te photo et puis sa frère mon gars ça yo. Yo pour éviter. Hein? Lucifer. Quand on dit Lucifer, nous sommes allés lire avec vous dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Nous avons vu Lucifer. Nous cherchons tout ça à comprendre l'origine de Jésus. Alors, nous sommes dans cette démarche. L'origine de Jésus. Voilà notre titre, notre curiosité. Nous avons compris que l'Éternel, Yahweh, qui était devenu Dieu parce qu'il a été adoré par les anges. Les fausses prédications prêchent aussi là-bas. Les fausses prédications enseignent en disant il était devenu ange quand il a créé l'homme et l'homme commença à l'adorer. C'est à ce moment-là qu'il est devenu ange. Nous avons démontré que c'est une grande fausseté. Et nous avons compris que l'Esprit appelé l'Éternel qui remplaçait l'univers avait dans sa gibecière plusieurs appellations. Alors nous avançons. Nous avons compris comme il avait un plan. C'est le verset que nous venons de lire. La Bible dit ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Je reprends ici. Soyez prudents parce que là nous allons nous installer là-bas. Ce n'est pas la parole de Calo ici. C'est ce qui est écrit. Jérémie 33. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Quelle chose? Parce que la chose est faite par l'Éternel. Et ce matin, nous sommes en train de décortiquer ces choses pour aller toucher l'origine de Jésus. Parce que nous le voyons après Élie, après Moïse, après Isaac, après Jean-Baptiste, nous les voyons venir. Mais ils sortaient d'où? Voilà. Maintenant on nous dit l'Éternel qui fait ces choses. Ce n'est pas un terme qui sort de moi. Il y a même les gens qui sont achoppés quand on leur dit les choses, cette chose. Mais ce n'est pas moi, c'est ce qui est écrit. Et si tu as du
du mal à comprendre ce qu'on appelle les choses, là, je me dis que il faut que l'Éternel vienne pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 35:4 jusqu'au 6, pour ouvrir tes yeux et qui t'aide aussi, ouvrir aussi tes oreilles. Parce que tu n'entends pas, tu ne vois pas. Je lis ici, on dit que c'est lui qui fait toutes ces choses. Maintenant, au deuxième verset, la Bible dit, il les conçoit. Il les conçoit. Il conçoit. Il est le concepteur. Alingala, c'est ça. Ouais. Écoutez-moi, l'église. Si tu es venu pour la toute première fois, si jamais tu comprends les choses, quand tu vas dans l'église, je te demande ceci. Fais-toi violence. Dis-toi qu'aujourd'hui au moins, je dois comprendre. Écoutez, la première phrase dit que c'est lui qui fait ces choses. Mais c'est quoi ces choses? Nous voulons savoir c'est quoi ces choses-là que l'Éternel fait. Pendant qu'on l'attend, dans la définition, c'est que c'est les choses, il ajoute encore une autre phrase. L'Éternel dit, c'est lui qui conçoit. Il est le chef d'œuvre. Le chef d'œuvre. Donc, non seulement il a fait, mais il a conçu. Oh, mais ça c'est trop fort. Il y a encore une autre phrase, un autre mot qu'il ajoute. Quel mot? Là il dira, non seulement il conçoit, après la conception, il l'exécute. Ah non, il faut vraiment dire ce que je dis. Non seulement il conçoit, mais après avoir conçu, il ne met pas ça dans le territoire, dans le tiroir. Non, il ne met pas dans le tiroir. Quand il conçoit, il exécute. Maintenant, quand on continue, la Bible dit, lui dont le nom n'a pas un commencement. Donc son nom là n'a pas un commencement. Son nom n'a pas la fin qu'on appelle l'Éternel. Écoutez, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais frère, des fois je me pose des questions. Comment on a des problèmes? Comment on a des soucis et des inquiétudes? J'aimerais vous dire, et je vous dirai, si les choses, les situations difficiles qui sont devant toi ne changent pas, sache que ce n'est pas l'Éternel. C'est toi qui es responsable de cela. Parce que
Dieu t'attend toi. Nous allons comprendre cela tout au long de nos enseignements. Je veux que tu te révoltes ce matin. Le problème qui est devant toi, la situation qui est dans ton travail, c'est comme une sœur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a eu une semaine. La sœur fait ses affaires. Elle a dit, papa, regarde, je ne marche pas. Et je ne sais pas si elle est là. Quand elle a fini, je lui ai seulement dit, ma soeur, toi tu as la solution. Fais dans ta maison, ferme les yeux. Dis seulement que toi ces problèmes quitte devant moi. Dis au nom de Jésus, crois. Tu verras que c'est toi le problème, c'est pas l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai pas besoin de l'impressionner que moi j'ai la puissance. Oh, de l'impressionner que j'ai la puissance. Non. Dites à la sœur ce que la parole dit. Et si elle met la parole en pratique, elle verra la gloire de l'Éternel. Mais aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'autre, ferme les yeux. Amen, amen. Dans l'évangile éternel, je ne dois pas être le prêtre. Quand nous étions à l'internat, où nous étions dans l'internat, la nuit comme ça, vous avez dans l'auditoire les gifles la nuit. Alors on crie. Alors si quelqu'un échappe, il va voir le prêtre. Le prêtre vient avec sa bouteille. Après vous dormez trop bien. J'ai compris que c'était lui le prêtre qui venait nous faire ça. Il fallait qu'il nous dise qu'au nom de Jésus, chassez ces démons-là. Mais il ne nous a pas dit ça. Maintenant nous on les voyait. Quand ça ne va pas, allez chercher l'abbé. Aujourd'hui, je voulais vous dire, frère, tel que tu es là, par exemple au travail, un chef qui entre, que tu sens qu'il te persécute, il parle des choses mauvaises. Toi, tu dois garder ce qu'on appelle le silence. Quand il sort, si tu as l'occasion, entre dans la toilette. Même dans la toilette. Dis, cet esprit qui me persécute à travers mon chef, je t'anéantis, je te chasse, je te domine. Frère, quand vous sortez, tu verras ton chef changer. Tu as reçu la puissance de la domination. Mais nous y arriverons pour te montrer. Cette sœur-là, si elle est là, elle est là. Quelques jours après, je vois, il m'écrit, il n'y a pas 2 jours. Ah, papa, merci. Tu m'as vraiment transmis la foi. La semaine prochaine, j'arrive. Vous voyez, dans ce cas ici, la sœur glorifie Dieu. Il ne va pas glorifier toi l'orateur pour que tu aies les honneurs. Une chose qu'il faut éviter dans ta vie, frère. Monsieur le ministre, mon frère qui fait le don à l'église, qui est tout le temps à l'église, ministre, diacre, sœur, frère, un conseil que je te donne, ne partage jamais la gloire de Dieu avec Dieu.
Donc ton avenir est hypothéqué. Quand tu prêches, après avoir prêché, quand tu finis, ton cœur doit te dire, tu es serviteur inutile. Quand tu offres un don à l'église, après cela ton cœur doit dire, j'ai seulement restitué à Dieu ce qu'il m'avait donné. Mais si tu commences à te sentir quelque chose, cette église là, c'est moi qui fais. Même si moi je ne vois pas ça, mais si dans ton cœur cette chose-là monte, ce matin va prier, dis à Seigneur, diable me trompe pour me maudire. La gloire et l'honneur doivent appartenir à cet homme-là. Tout ce que tu feras, tout ce que tu feras, même si tu me vois venir chez toi, tu m'offres une chemise, tu m'offres une chemise, tu me donnes un pantalon, tu me donnes à manger, tu me donnes la voiture, tu me donnes le bateau. Moi je ne vois rien, mais toi prie pour ton intérieur. Si tu sens quelque chose monte en toi, chasse cette chose-là. Et la Bible dit ici qu'invoque-moi, je te répondrai. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aucun problème peut être difficile. Même la maladie, aucune chose peut être difficile à celui qui a appris à invoquer l'Éternel devant quoi que ce soit. Quand vous invoquez l'Éternel, l'Éternel change de situation. Nous y arriverons. Parce que nous avons démontré, il dit, je t'annonce, je t'annoncerai des choses. Il reprend les choses. Il dit que ce sont les choses cachées. Frère bien-aimé, pour connaître les choses cachées de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un. Tu n'as pas besoin de payer l'argent à quelqu'un. Si tu apprends seulement à invoquer l'Éternel, non seulement il va commencer à répondre à tes prières, il t'ajoutera comme bonus de révéler les choses cachées. Amen. Je sais que si nous sommes suivis, même avant de finir ces enseignements, je vous informe que il y aura un fait qui sort ici, dans ta maison. Parce que ici, un prédicateur, un ministre ne t'enseigne pas. Tel que je parle ici, je t'enseigne pas. Moi, je te rappelle les choses qui ont été déjà écrites dans ton cœur. Moi, je te réveille seulement. Ce que tu dois être, ce n'est pas ce que tu es. Prends conscience. Lève-toi. Tu peux changer des choses. Je te rappelle. Mais si en toi il n'y a rien, même ce que je dis là, toi tu auras le sommeil. Pendant que je parle, toi tu auras le sommeil. Pendant que je parle, toi tu penses à des choses dehors. Ton propriétaire t'a dit ça ne te concerne pas. Mais un enfant de
de Dieu, je ne l'enseigne pas. Je ne t'enseigne pas. Moi, je fais que le rappel. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce que Dieu a dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël de ne pas pleurer. Le problème, c'est quoi? Le silence. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, je vais te révéler les choses cachées. Quand on parle de choses cachées, écoutez bien. Les choses cachées, effectivement, même dans nos vies, il y a des choses. Frère, tu peux avoir l'argent. Ma soeur, tu peux avoir l'argent. Tu peux être intelligent. Chef quelque part. Dieu t'a bourré d'argent. Dieu t'a donné de l'intelligence. T'a donné de voiture. Une belle femme. Un beau mari. De beaux enfants. Quand tu sors le matin pour aller en ville, tu sors le matin, tu vas en ville. Dis-moi, si l'accident est devant toi, ton argent te dira que tu vas connaître l'accident. Écoutez, nous allons comprendre ce que nous avons vu la semaine passée. Et plutôt hier. On a vu le jeudi. Frère, quand tu sors, par exemple, tu ne sais pas que les esprits, les anges qui sont dans la gibecière de Lucifer, comme on avait vu, est devant toi là, pour faire du mal à ta famille. Ça, toi, tu ne le sauras pas. L'argent ne te dira pas ça. L'argent ne te dira pas. L'exceptionnel, peut-être une prophétie. Un prophète peut venir t'avertir. Mais quand on sort comme ça, on n'a pas une prophétie. Ici, je voulais dire, dans nos vies d'abord, avant de toucher les Écritures, dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos entreprises, il y a des choses cachées. Quelqu'un qui avait l'argent, qui avait des moyens, qui avait tout, du coup il n'a plus cet argent. Cet homme-là n'était pas averti. Nous voyons les gens maintenant qui souffrent, mais les choses marchaient avant. Si son argent, sa richesse, parlait, pouvait lui dire, attention, attention, mais tu vas perdre l'argent. Alors j'aimerais te dire, rien n'est caché dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'église, sans que l'Éternel, les distributeurs des yeux, ne puisse le voir. Mais quand tu l'invoques, toi tu l'invoques seulement. Quand vous l'invoquez, il répondrait. Et en répondant, il peut te révéler les choses cachées. Cette manière de parler, c'est la manière de tout le monde. Mais dans la manière de l'évangile éternel, la manière de l'évangile éternel, c'est là où nous allons nous arrêter. Il dit, je vais te révéler les choses cachées. Ce n'est pas aller prier. Oh Dieu, les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Montre-moi l'état d'âme de mon mari. C'est des prières du diable. Seigneur, les choses cachées. Montre-moi l'état d'âme de ma tante. Cette prière-là ne vient pas chez Jésus. Ça c'est du holingisme. C'est la doctrine
démoniaque et diabolique. Au Seigneur, le chef, mon chef vient d'entrer. Révèle-moi son état d'âme. Là, c'est la parcelle domaine privé de Jésus-Christ. Toi, demeure dans sa parole. Quiconque complotait contre toi, lui s'en occupe. Ce n'est pas ta préoccupation. Non, ce sont des prédications séductrices. Les prédications de séparation, de division. Une femme qui a son mari dans la maison, qui n'a pas confiance à son mari, cette femme-là, pardonnez-moi les sœurs, ma sœur Bolimbisa. Pardonnez-moi le sœur. C'est seulement un démon qui t'habite. Papa, j'ai déjà vos questions. C'est quoi Saliboy? Papa. Et le winning a confiance. D'abord, c'est diabo. Le sœur amène. Le sœur amène. Ateza kukita. Ngai moko na koloba. Amen. Maintenant la sœur commence. Attention. Tu vas faire des songes. Tu auras des songes. Tu vois ton mari nu. Tu auras des songes. Tu le vois en train de sauter comme ça. Alors tu vas aller chez un prédicateur qui n'a pas le vrai enseignement, qui interprète. Allez, la guerre commence. Donc l'homme entre dans sa maison. Chérie, tiens là, attends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, quand l'enseignement est mauvais, le comportement aussi est mauvais. Ce n'est pas ça. Le cachet ici. C'est pas le cachet ici. Moi je viens chez toi. Frère vient chez toi. Oh non, est-ce que tu connais son état d'âme? D'où vient cet enseignement? Ça vient tout droit du cimetière. C'est charnel. C'est diabolique. Et c'est satanique. Oh mes frères, mais maintenant trouve qu'à place, papa. Derrière chaque fois enseignement, la puissance du diable est derrière. Et quand le diable est derrière un faux enseignement, il accomplit le miracle. Mais le faux miracle, ça c'est sûr, je te répondrai. Quand tu es en Jésus, je t'informe. Tu es dans la sécurité. Même si ton mari, même si ta femme, même si on veut t'empoisonner, on a dit vous vivre le breuvage mortel, mais ça ne vous fera rien. Pourquoi? Tu es bien sécurisé. Est-ce que tu crois à cette sécurité? Et si tu crois à cette sécurité, même si ta tante est sorcière, même si le frère est sorcier ici, laissez-lui faire sa sorcellerie. Toi reste en Jésus. Quand il osera de venir te toucher une fois, deux fois, trois fois, lui-même va témoigner. Donc j'ai vu un grand fait. Alors ce n'est pas de ça que je
Maintenant là, selon l'évangile éternel, les choses cachées. Alors, allons-y. Vite fait. Matthieu 13. Matthieu 13. Je sais que tu attends le pourquoi. Tu attends le pourquoi. Allons d'abord dans Matthieu 13. Autrement, une manière encore d'écrire. Jésus dit dans Matthieu 13. Verset 34 jusqu'au verset 35. 34, 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses. C'est pas moi les choses. Jésus dit à la foule toutes ces choses. Et il ajoute, il le disait en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Mais pourquoi Jésus sur cette terre, ces garçons-là encore, quand il parlait avec les gens, il parlait toujours en parabole. Ce que Jean-Baptiste n'a pas fait, ce que Moïse n'a pas fait, tous les prophètes qui l'ont précédé ne parlaient pas en parabole. Lui vient, il parlait, la Bible dit, il n'a rien parlé sans parabole. Oh! Le parler de Jésus et le verbal c'est le parler. Le geste de Jésus c'est le parler. La respiration de Jésus c'est le parler. Donc tout ça, même le sommeil de Jésus c'est le parler. Et tous ces parlers-là, parabole. Donc l'homme de Jésus en lui-même c'était une parabole. Il ouvre la bouche. Même sa bouche est une parabole. Même ses mains une parabole. Tout son entier c'était une parabole. C'est pourquoi quand les frères Paul, le frère de cet évangile, quand il a compris, il a dit le mystère. Le mystère caché. Donc ce monsieur qui marchait là, c'était tout un mystère qui était dans la rue. Un mystère. Alors, pour voir, à lui-même d'ouvrir tes yeux, pour voir, attention, qu'est-ce qu'il est et son origine. La Bible dit dans le verset 35, enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création. Alors quand vous lisez, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le premier jour, deuxième jour, tout ça, parabole. Parabole. Tout ça c'est là. Alors, vous allez croiser un prédicateur qui vient là, avec son français bien raffiné. Vous voyez, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais bien mes frères, vous voyez la puissance de Dieu. Impressionné qu'il a la puissance. Il continue. Les frères là, le prédicateur là, a fait ce qu'on appelle en français la tautologie. La tautologie. Il a raconté la parabole. Mais il n'a pas le secret de la parabole. Ici, je viens de dire, le jour de la création, quand Dieu créait, c'est un parler. La création c'est un parler.
parlé. Et quand il a parlé en parabole. Écoutez pour terminer. Alors, il est renvoyé la foule et entra dans la maison. Donc quand il a parlé en parabole, il a chassé tous ceux qui ne pouvaient pas écouter l'évangile éternel. Il les a chassés. Alors vous, allez avec la Bible, racontez l'histoire de la Bible. Mais l'explication, c'est pour un peuple. Donc la chose qui explique la parabole appartient au fils de la maison. Il les a renvoyés. Écoute, maintenant frère, parce qu'il faut s'approcher et lui dire, les frères qui ont beaucoup d'amour, mais comment toi tu parles comme ça? C'est difficile de s'approcher et lui dire, explique-nous la parabole. Explique-nous la parabole. Donc la Bible que vous avez entendu, attention, des prédicateurs peuvent vous raconter l'histoire de la Bible, mais c'est une parabole. Comme nous allons terminer par la création, alors je vais vous montrer une parabole d'Abraham. C'est là où je m'arrête. L'hospitalier. Mardi, c'est là où nous allons continuer pour expliquer l'arrivée de Lucifer. Si, parce qu'on avait déjà parlé de ça. Mais nous voulons voir le mardi dans la gibecière de Lucifer. Il y avait quoi? Mais c'est par ici. Dieu prend Lucifer, il l'amène sur la terre. Parce que nous avons vu Lucifer, l'opposant que Dieu s'est créé. Dieu prend Satan, il prend Lucifer, il fait de lui Satan, il fait de lui diable, il fait de lui dragon, il fait de lui serpent ancien. Quand il fait de cet ange ainsi, il le prend, il le place sur la terre. C'est pourquoi je vous avais dit, oublie Satan. Dieu l'a créé pour un but. Ce n'est pas pour toi. Dieu l'a créé pour un but. Comme il est désobéissant, il peut faire aussi le tour chez toi. Mais quand il viendra, on verra. Mais regardez, quand Dieu place Satan sur terre, il manquait un acteur. Il manquait encore un acteur. Déjà sur la terre, Satan était l'opposant de Dieu. Mais pour que Dieu réalise sa conception, ce qu'il avait prévu, il avait besoin aussi d'un autre acteur. Maintenant, comme la Bible dit, ici nous allons nous arrêter. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Soyez calmes ici. Écoutez ce qui se passe le premier jour de la création. Il y a un verset qui m'a beaucoup troublé. Je suis dans le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, allez lire. Allons dans le verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Étendue entre les eaux. Vous comprenez étendue?
Ouais, merci. Atondi. Maintenant, écoutez. Soyez calme ici, nous nous arrêtons. Dieu dit, il y a une étendue entre les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Cette eau-là, Dieu doit séparer ça. C'était une eau. Même, c'était une eau. Mais Dieu maintenant doit séparer. Donc, il sépare maintenant. Au lieu que ça soit une eau, ça devient les eaux. Écoutez ici. C'est avec ça que tu partiras avec. Abraham l'hospitalier. Écoutez frère. Il dit. Dieu, verset 7. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Mais verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Il y a un soir. Non, pas ça. Revenons au verset 7. Au verset 9, nous pouvons sauter. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent à un seul lieu. Les eaux qui sont au ciel se ressemblent et deviennent. D'abord, ça ressemble dans un seul lieu. Et puis, ça devient sec. Ça paraît sec. Et Dieu appela le sec terre. Remarquez maintenant. Il y avait une eau. Ça devient des eaux. Pour gagner le temps. Tout ça vous connaissez. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, si je ne me trompe pas, le verset 14, le Seigneur dit, l'eau que tu as vue, c'est ça, 14, 15, c'est ça. Nous allons Apocalypse 17, verset 15. Notez parce que c'est le mardi que nous allons nous installer là-bas. Suivez bien. On dit. Pardon. C'est 17, verset 15. Suivez ce langage, frère. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ces eaux sont de peuple, de foule, de nations et de langues. Est-ce que je me fais comprendre? Vous comprenez que quand Dieu s'adressa à Jean, Dieu parle encore en parabole. Il montre à Jean une femme assise sur les eaux. Donc, c'est une parabole. Et lui-même, Dieu, donne l'explication. Les eaux que tu as vues, ce n'est pas l'océan. Ce n'est pas l'océan. Ce n'est pas la mer. Ce n'est pas Kalamu. Non. Parce que les eaux que tu as vues, ce sont les hommes. C'est le peuple. Nous comprenons que Dieu a parlé en parabole. Alors, il y avait une eau. Ce qui veut dire il n'y avait qu'un seul peuple. Oh, l'eau là, on dit que l'eau est devenue la terre et non l'éther. C'est l'eau qui est donc l'homme. Tel que tu es là. La manière que tu es composé. Tu es là.
nous sommes dans l'eau ici. Nous sommes l'eau. Nous sommes l'eau. Je comprends pourquoi cet homme va faire un tour que là on puise de l'eau. Il a fait pourquoi? En marchant, ce garçon-là va faire un tour là où on puisait de l'eau. Donc, comme il était une parabole, il arrive là, la femme est en train de puiser. Il dit à la femme, si tu connaissais, si tes yeux pouvaient s'ouvrir, voir la vraie prédication, le vrai évangile, tu n'allais pas traîner là où tu traînes. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. Je ne vais pas passer le temps là-bas. Je voulais seulement d'abord faire voir. Il a dit à la femme, tu allais me demander moi de l'eau. Mais celui qui a soif, j'aimerais comprendre. La terre, si je comprends, un homme, on prend encore l'eau. L'eau, voici la création d'Adam. Adam était que l'eau rendue sec. Adam. Regardez pourquoi cette chose-là. Le pourquoi de ça. Dieu voulait placer un homme sur la terre. Et pour placer un homme sur la terre, afin que cet homme devienne l'acteur majeur. Et Dieu prend l'eau. C'était... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.